Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres en images qui seront développés dans ce journal. La finance au cœur du Forum international de la CIFA. La 10e édition se tient actuellement au Sporting d'hiver. Dans le cadre de l'opération Une naissance, un arbre, la mairie a procédé à la plantation de plus de 1000 arbres ce mercredi à la Turbie. Reportage dans ce journal. Et puis nous resterons à la Turbie où se déroulent les championnats d'Europe de modélisme. Les meilleurs pilotes de ces engins radiocommandés sont en compétition jusqu'à samedi. On ouvre ce journal avec cette information, l'ouverture du 10e Forum international de la CIFA. Ce rendez-vous rassemble le milieu des intermédiaires financiers indépendants et se tient jusqu'à vendredi au Sporting d'hiver. La CIFA est une ONG accréditée auprès des Nations Unies. La zone euro, le système financier international ou encore le pouvoir des agences de notation sont par exemple des thèmes qui sont abordés lors des 3 jours de ce forum. En mars 2008, la mairie de Monaco lançait une opération de reboisement intitulée « Une naissance, un arbre ». Le principe est simple, pour chaque naissance en principauté, la mairie finance la plantation d'un arbre. Et ce mercredi à la Turbie, ce programme était mis en application. Le reportage de Frédéric Elion. 5e édition de cette opération lancée par la mairie et cette année, c'est sur la route de la Tête de Chien qu'ont eu lieu les plantations. C'était initié en 2008 dans le cadre d'une démarche environnementale initiée par Nicolas Croesi, adjoint au maire. Donc aujourd'hui 5e année, depuis 5 ans 5000 arbres plantés en collaboration avec l'ONF, l'Office national des forêts, et cette opération s'inscrit dans le programme des Nations Unies, Plantons pour la planète, sous le parrainage du prince Albert. Au total, 1012 arbres ont été plantés ce mercredi, un nombre relatif aux naissances en principauté l'an dernier. À chaque naissance en principauté, au centre hospitalier Princesse Grace, donc nous plantons un arbre. Et aujourd'hui, nous avons des représentants de ces 1000 personnes qui vont venir, qui travaillent à la mairie. Alors on va continuer bien évidemment l'opération. Bon, ce n'est pas qu'une opération symbolique environnementale, ça s'inscrit vraiment dans le reboisement de ces communes, de la commune de la Turbie et de la commune de Cap d'Aille, qui ont été lourdement affectées il y a quelques années par les incendies. Donc c'est quand même une marche environnementale très forte. Dans l'actualité, en bref et en images, le ministre d'État Michel Roger s'est rendu à bord du bâtiment hydrographique chinois. Il a été accueilli par l'ambassadeur de Chine, Kong Quan. Le ministre d'État est également monté à bord du navire le Lafayette. La frégate de la marine française intervient notamment dans des missions concernant le narcotrafic ou la piraterie. Ces 2 imposants bâtiments sont actuellement présents dans le port de Monaco à l'occasion de la conférence hydrographique internationale qui se tient actuellement en principauté. Toujours en bref, cette réception organisée à l'hôtel Hermitage à l'occasion de la fête nationale des Pays-Bas. Célébrée le 30 avril, cette fête coïncide avec l'anniversaire de la reine. C'est la célébration la plus populaire du pays. La consul générale des Pays-Bas était notamment présente. Direction la piste de la Turbie à présent où se déroulent les championnats d'Europe de modélisme 1/10e. Cette compétition organisée par la Fédération monégasque de modélisme réunit les 40 meilleurs pilotes de cette catégorie d'engins radiocommandés. Voyez le reportage de Vanessa Dessy. 21, 28. Des pilotes, des bruits de moteur et des odeurs d'essence, pas de doute, une course automobile se prépare. Mais une course assez particulière puisqu'il s'agit du championnat d'Europe de modélisme 1/10e thermique. La Fédération monégasque de modélisme a beaucoup travaillé pour l'organisation de cette compétition. Premièrement, il faut savoir se vendre, je dirais, puisque c'est un vote au niveau de l'EFRA, la Fédération européenne. Les pays votent et décident de permettre à certains pays de pouvoir organiser les championnats d'Europe ou les Grands Prix EFRA. Ça fait maintenant 5 ans que l'on organise tous les ans une compétition internationale parce que cette piste plaît, elle est très typique et atypique en même temps. Et la qualité de notre organisation est reconnue. Une quarantaine de pilotes représentant plus de 5 pays s'élanceront sur la piste de la Turbie. Certaines voitures peuvent atteindre 100 km/h de vitesse de pointe pour les plus rapides. À l'instar des courses automobiles traditionnelles, ces petits bolides sont préparés avec précision.
Ce sont des voitures qui font à l'échelle 1/10, avec un moteur de 2,1 cm3, 4 roues motrices. On va dire voilà, c'est une sélection de réglages comme les voitures à l'échelle 1. C'est une compétition comme à l'échelle 1 avec des qualifications, des remontées et la finale. Tout à l'essence, au nitrométhane exactement. Alors, il y a plusieurs catégories, vous avez le 1/10, le 1/8, ici donc là c'est le 1/10. C'est pas la catégorie la plus rapide, mais c'est une des catégories les plus rapides en piste. Le rendez-vous est pris ce samedi pour la finale qui récompensera les 10 finalistes et le champion d'Europe 2012. On passe au défi que s'est lancé Steven Primrose Smith, faire le tour d'Europe à vélo, le tout en 3 ans. Cet Anglais de 40 ans est parti d'Angleterre l'année dernière. Il a traversé la Slovaquie, l'Allemagne ou encore la Suisse et est arrivé ici en Principauté. Frédéric Elion est allé recueillir ses impressions et il nous explique justement l'objectif de cette aventure. Je me rends à vélo dans chacune des 50 capitales européennes. Je vais parcourir au total plus de 30 000 km et je mène 2 cursus universitaires en même temps. Dans chaque capitale, je prends des photos et j'essaie de manger quelque chose que je n'ai jamais goûté auparavant. Par exemple, j'ai mangé une marmotte en Suisse ou un barbageois à Monaco. Il y a 2 ans, j'ai été victime d'une hémorragie cérébrale, donc durant mon voyage, je récolte des fonds pour 3 associations, notamment une pour la pression artérielle en Angleterre. Après Monaco, je me rendrai en Italie, puis à San Marin, à Rome et au Vatican. Ensuite, je descendrai vers Malte, puis j'irai en Grèce et en Turquie. En bref, Nathalie Suri expose actuellement à la Maison de l'Amérique latine. L'artiste présente ses sculptures en terre cuite et en bronze à découvrir jusqu'au 12 mai. Et puis une autre exposition se déroule ce week-end au Jardin Exotique, une exposition consacrée aux cactus. Des spécialistes seront présents pour vous donner de nombreux conseils afin d'entretenir au mieux cette variété de plantes. Un mot sur la météo avant de refermer ce journal. Le soleil régnera toujours en maître vendredi avec de belles éclaircies et des températures comprises entre 15 et 21 degrés. Samedi, les nuages feront leur apparition avant de devenir de plus en plus menaçants. Dimanche, les températures seront en baisse. Et cette tendance se confirmera lundi avec un ciel chargé et de la pluie par moment. Il fera un maximum de 17 degrés au meilleur moment de la journée. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en Principauté. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le magazine Jungle Fight tourné à l'occasion des Monte Carlo Rolex Masters. Et puis sachez que vous pouvez nous suivre sur internet sur cette adresse, le www.monacochannel.mc. Très bonne fin de semaine à tous et à très bientôt sur Monaco Info.